Tous les vendredis matins, une fois les hommes rentrés de la pêche, Suzy fume le poisson. Et comme le veut la tradition ghanéenne, le fumage se fait au bois de mangrove. Lorsque l'on déduit le coût du bois, il ne me reste plus grand-chose pour vivre. Le bois est de plus en plus cher. En cause, la déforestation dans l'estuaire de la Volta. L'urbanisme et une exploitation excessive ont détruit cet écosystème essentiel à l'équilibre du lagon. Et les mangroves, aujourd'hui, ont quasiment disparu des côtes ghanéennes. Sur la rive droite de l'estuaire, le phénomène est inquiétant. Avant ici, il y avait beaucoup de mangroves des deux côtés du lagon. Mais comme vous le voyez ici, elles ont été coupées. L'endroit est extrêmement pollué. Les poissons qu'on pêchait autrefois sur le lagon ont disparu. Les crabes, les crustacés. Donc la valeur économique du lagon a beaucoup baissé. Pour lutter contre ce problème et sauver leur gagne-pain, certains exploitants se mobilisent pour replanter ce bois précieux. On va se servir de ces tiges pour replanter les mangroves. Ou bien parfois le processus va se faire de lui-même. Les tiges tombent et se plantent d'elles-mêmes. Cette mangrove que nous voyons n'est pas encore prête. Elle a 4 ou 5 ans. La vitesse à laquelle elle va pousser dépend du sol. Mais il faudra laisser le temps, 7 ans avant de couper la mangrove et 3 à 4 mois de séchage avant de les débarquer sur ces quais et de les vendre aux consommateurs. Un modèle durable mis en place par souci économique plus que par préoccupation environnementale. Rappelons qu'au Ghana, 60% des protéines sont consommées via le poisson de mer fumé.